Ce soir, nous allons continuer avec le troisième paragraphe, la prédication de la révélation. Oui, puisque Dieu a révélé sa parole, eh bien, il faut que ensuite il y ait des prédicateurs qui aillent porter cette parole jusqu'au bout du monde. Les vérités révélées aux hommes par Dieu sont, sur son ordre, annoncées à tous les peuples de la terre par l'Église catholique, et uniquement par l'Église catholique. Les autres religions, les protestants, les orthodoxes, et tout ce qu'on veut, tous les autres sectes, n'ont aucun droit à aller porter la parole de Dieu. Seule l'Église catholique est autorisée par Jésus-Christ lui-même à aller prêcher dans le monde entier. Et cela par le moyen de la parole parlée, c'est-à-dire la prédication. L'Église catholique est une religion parlée, c'est une religion orale, ce n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la prédication. Très important. L'ordre d'annoncer à tous les peuples les vérités révélées par Dieu a été donné au chef de l'Église par Jésus-Christ au moment de son ascension. Le Christ dit alors aux apôtres : « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Les apôtres et leurs successeurs ne se sont donc laissés interdire par aucune puissance civile la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas parce que ces messieurs des gouvernements ne sont pas d'accord, que les apôtres se sont arrêtés en quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation des gouvernements, de la puissance civile pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Quand le Sanhédrin défendit la prédication aux apôtres, Saint Pierre et les autres déclarèrent catégoriquement : il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Et encore aujourd'hui, l'Église n'admet aucune ingérence de l'État dans l'exercice de ce mandat d'enseigner qui lui a été donné par le Christ lui-même. En beaucoup de pays, et encore à notre époque, plusieurs États prétendent aux soi-disant placettes royales. Oui, enfin bon, ça c'est le problème, Spirago, ça date un peu. Aujourd'hui, il se targue donc de principe de laïcité pour brider l'Église. Mais évidemment, l'Église, elle, fait son devoir, elle fait ce qu'elle a à faire. L'Église est chargée d'annoncer à tous les hommes les vérités révélées. Les papes envoient continuellement des missionnaires aux païens et des encycliques au monde chrétien. Les évêques adressent des mandements à leurs diocésains et leur envoient des prêtres, ceux-ci dans leur église paroissiale. Ils font tous les dimanches un sermon et donnent dans les écoles l'instruction religieuse. Oui, c'était comme ça autrefois, tant qu'il y avait une église en ordre. Bon, il faut continuer le plus possible et autant qu'on peut à notre humble mesure, mais on continue de transmettre, de prêcher la parole de Jésus-Christ. Tandis que notre Église répand les vérités révélées par la prédication, les musulmans, par exemple, propagent leur foi par le fer et le feu, et les protestants propagent leur foi par la Bible. Ceux-là sont dans l'erreur qui croient que la Bible seule a pour but de communiquer les vérités révélées à tous les peuples de la terre. Dieu a voulu que les hommes connussent la révélation et arrivassent par là à la foi en lui
par la prédication et non point, comme le prétendent les protestants, par la lecture de l'Écriture sainte. Donc on arrive à la fois par l'audition, fides ex auditu, la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu et non pas de la lecture de la Bible. Jésus-Christ a seulement prêché sans rien écrire. Aux apôtres, il a dit « Allez enseigner toutes les nations » et non pas « Écrivez à tous les peuples ». Aussi, les apôtres, à l'exception de 2, n'ont-ils pas écrit des évangiles, mais ils se sont contentés de prêcher. Eux étaient les livres des fidèles. Saint Paul dit « La foi vient de l'écoute et non pas de la simple lecture. L'instruction par l'enseignement oral répond parfaitement à la nature de l'homme. On préfère apprendre d'un maître que de faire soi-même de nombreuses recherches de lecture. Si l'écriture était le seul moyen de connaître la révélation, tout d'abord, malgré la prédication du Christ et des apôtres, les hommes vivant avant la rédaction des Saintes Écritures n'auraient pas pu y parvenir, c'est-à-dire tous les hommes avant Moïse, puis avant la composition des évangiles. Aujourd'hui, même ce serait le cas pour tous ceux qui ne savent pas lire, qui seraient trop pauvres pour s'acheter des livres, ou trop peu instruits pour comprendre certains passages de la Bible. Et pourtant, Dieu veut que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité. Donc les livres saints eux-mêmes perdraient de leur valeur si l'Église, par la parole vivante, ne nous assurait de leur origine divine et de leur parfaite intégrité. Saint Augustin n'hésite pas à dire « Je ne croirais pas à l'Évangile si je n'y étais pas amené par l'autorité de l'Église. » C'est l'Église qui me dit ce que je dois croire, ce que je dois espérer, comment je dois prier. C'est par l'Église que je reçois le catéchisme. Donc ça, c'est vraiment très très important de recevoir ce catéchisme, et en particulier ce catéchisme par oral, et dès son plus jeune âge. Pour ça, il faut envoyer les petits-enfants au catéchisme pour la préparation, la première communion, et après. Une vérité que l'Église nous représente comme révélée par Dieu s'appelle un dogme ou un article de foi. Les conciles généraux et le pape tout seul ont le droit de déclarer qu'une vérité est divinement révélée. Donc le concile de Nicée a défini comme article de foi la divinité du Christ. Le pape Pie IX a défini l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Mais par là, on ne créait pas une vérité nouvelle. On déclarait simplement que cette vérité était réellement révélée par Dieu et toujours crue par l'Église. Ce n'est pas un grain nouveau qui est semé dans le champ de l'Église, c'est simplement la semence jetée par les apôtres qui arrive à un plus large épanouissement. L'enfant, en avançant dans la connaissance de la religion, ne change pas sa foi, et aussi peu l'ensemble des fidèles. L'Église accepte des doctrines neuves. Quant à l'apparition de certaines hérésies, elle discute et explique plus clairement certaines vérités et en rend la foi obligatoire pour tous. Une vérité acceptée dans l'Église de temps immémorial, mais non encore déclarée comme révélée par Dieu, et qui s'appelle une opinion pieuse. Par exemple, la foi en l'Assomption de la Sainte Vierge, par exemple, était une opinion pieuse, à l'époque où l'abbé Spirago écrit. Depuis, je vous rappelle, il écrit en 1904, quelque chose comme ça, en 1903, donc depuis, le pape Pie XII a défini cette opinion pieuse comme étant un dogme de foi. Et ça, c'est
Exemple typique. L'Église catholique puise les vérités révélées par Dieu dans l'Écriture sainte et dans la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? La tradition, c'est la parole de Dieu non écrite, hein, transmise par oral par les pères de l'Église, et qu'on se transmet de génération en génération, dans la formation des prêtres et des évêques. Voilà. Je pense que c'est bien d'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas.